Cendrillon et le clocher. Il était une fois, dans un pays lointain, une belle princesse nommée Cendrillon. Elle avait auprès d'elle 2 souris qui étaient ses meilleures amies. Le bal de demain va être tellement bien. Ta 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 ta. Vous pensez que je devrais mettre mes souliers de verre demain? Oui, bien sûr. Et aussi ta belle robe bleue. Tandis que Cendrillon choisissait avec excitation les vêtements qu'elle porterait au bal qui devait avoir lieu le lendemain au château, sa méchante belle-mère et ses 2 vilaines filles venaient justement de recevoir une lettre qui les invitait à la fête. Mère, je ne rentre pas dans ma robe de bal pour demain. Oh, moi, mes cheveux sont dans un état. Les filles, allez vite vous préparer. Nous allons au château ce soir. Mais le bal a lieu demain. Votre tante Xena va nous envoyer de quoi jeter un sort. Nous serons les héroïnes de la soirée, car nous sauverons le prince et il nous installera au palais. Hein? Comment? Suffit! Arrêtez de poser des questions et faites ce que je vous dis. Maintenant! La marâtre et ses filles se mirent en route pour le château la veille du bal. Le hibou de la sorcière Xena vint à leur rencontre tandis qu'elle traversait la forêt. Il leur apportait 2 potions, une bleue et une rouge. Vous devrez boire la potion bleue pour vous protéger du sortilège, et vous déposerez la rouge près de la vieille horloge. Et ne mélangez pas les couleurs. Le hibou partit, la belle-mère et ses filles burent chacune une gorgée de potion bleue. Puis elles se remirent en route et pénétrèrent discrètement dans la grande salle de bal du château. La mère déposa la potion rouge préparée par sa sœur, la sorcière Xena, au pied de la vieille horloge. La potion commença à s'évaporer et une épaisse fumée rouge se répandit dans la pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte. D'ici exactement 12 heures, quiconque mettra le pied dans la grande salle du palais sera pétrifié comme une statue. Quand ce sera au tour du prince Léo, nous le délivrerons avec la potion bleue. Il nous demandera de venir nous installer au château parce qu'on lui aura sauvé la vie. Leur terrible plan mis en place, la méchante marâtre et ses filles quittèrent discrètement le château et rentrèrent chez elles. Le lendemain, Cendrillon sortit de sa chambre pour se rendre dans la salle de bal, en emmenant ses petites souris avec elle. Il y avait déjà tellement d'invités que la salle de bal était remplie de couples qui dansaient. Cendrillon vit le prince traverser la foule pour venir vers elle, les yeux pleins d'amour. Mais au moment où ils allaient se rejoindre et commencer à danser, le prince s'arrêta soudain, comme pétrifié, et resta sur place sans bouger. Cendrillon ne comprenait pas ce qui lui arrivait. « Mon prince ?» Le prince ne faisait plus un geste, il ne bougeait même pas les yeux. « Mais qu'est-ce que tu as ?» Cendrillon, regarde tous les gens. Plus personne ne bouge. Cendrillon parcourut la salle de bal et vit que, comme le prince, tous les invités étaient figés comme des statues. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-on les seuls à pouvoir bouger? Peut-être que c'est un sortilège qui n'agit que sur les humains? Et peut-être que toi, tu es protégé par tes souliers de verre? Mozzarella avait raison. Les chaussures de Cendrillon la protégeaient des mauvais sorts. Mais la princesse, qui avait bon cœur, était triste d'être la seule à être protégée. Elle voulait aider les autres. Regardez par là, cette horloge a quelque chose de bizarre. Quand Cendrillon s'approcha de l'horloge,
elle fut entourée d'une épaisse fumée rouge. En regardant le cadran, elle se rendit compte que les aiguilles de l'horloge avaient cessé de tourner. Oh non! Cette horloge fonctionne parfaitement depuis des siècles. Quelqu'un a sûrement jeté un sort. Si on ne parvient pas à le briser, tu penses que ces gens vont devoir rester comme ça pour toujours? Oh, ce serait trop affreux, il faut faire quelque chose. Allons trouver la bonne fée et demandons-lui comment briser ce sort. En sortant du château pour se rendre sous le grand noisetier, Cendrillon et ses amis croisèrent d'autres invités qui avaient été pétrifiés. Certains en plein milieu des escaliers, d'autres en descendant de leur carrosse. Arrivé au pied du noisetier, Cendrillon appela la bonne fée. « Bonne fée, viens à moi où que tu sois !» La bonne fée apparut devant Cendrillon dans un halo scintillant. « Cendrillon, tu sembles inquiète, tu as des problèmes? Que se passe-t-il? La vieille horloge de la salle de bal ne fonctionne plus et tous les gens qui sont au palais ont été pétrifiés comme des statues. » C'est sûrement un puissant sortilège. C'est très grave d'arrêter une horloge qui marche depuis des siècles, plus ancienne que les fées. Seul un énorme bruit pourra la remettre en marche. Un énorme bruit? Comme du bois qui se casse? Ou comme un coup de tonnerre? Plus fort encore, comme le tintement d'une immense cloche qui rappellera à l'horloge son propre son. Mais bien sûr, allons au clocher, là-bas nous pourrons sonner la grande cloche. Oui, mais attention, tu devras faire sonner la grande cloche 12 fois. Dépêche-toi. Cendrillon siffla pour appeler son amie la colombe géante et grimpa sur son dos avec ses 2 souris pour s'envoler vers le clocher. Au même moment, la méchante belle-mère et ses 2 filles en robe de bal se dirigeaient à nouveau vers le château. « Tu crois que le sortilège a fonctionné, mère ?» Oui, c'est certain, les 12 heures sont déjà écoulées maintenant. Cendrillon arriva enfin au pied du grand clocher. Elle monta au sommet où se trouvait la grande cloche. Elle attrapa la corde pour sonner la cloche, mais elle ne parvint pas à la faire bouger. Oh, c'est trop lourd. Je n'arrive même pas à la remuer. Comment je pourrais la faire sonner 12 fois? Cendrillon rassembla toutes ses forces et essaya à nouveau. Elle réussit à bouger légèrement le balancier, mais pas assez pour faire sonner la cloche. La colombe blanche, pour aider Cendrillon, se mit à agiter ses ailes en face de la cloche pour faire du vent. Oh, elle commence à bouger. Vas-y, colombe, continue. Ensemble, on devrait y arriver. La colombe battait des ailes de plus en plus fort, tandis que Cendrillon tirait sur la corde de toutes ses forces. Bientôt, le premier tintement de la cloche géante retentit dans tout le pays. 1, 2, 3. À chaque nouveau coup, des gens qui avaient été pétrifiés recommençaient à bouger. 7, 8. Mère, regarde! Il y a des gens qui se remettent à bouger. Oh non! Vite les filles, venez! Allons trouver le prince. 11. Et... Au 12e coup de cloche, la vieille horloge du château se remit en route. J'espère que maintenant tout est redevenu normal au palais. Grâce à Cendrillon, les gens retrouvèrent leur liberté de mouvement et se remirent à danser comme si rien ne s'était passé. Le prince, lui, en se réveillant de son sort, fut très surpris de trouver Anastasie devant lui, au lieu de Cendrillon. «
Mais attendez, qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Enfin, vous ne me reconnaissez pas, mon prince? Anastasie! Où est Cendrillon? Cendrillon! Au même moment, Cendrillon arrivait au château avec sa fidèle colombe. Elle retrouva son prince en montant les marches du palais. « Oh, mon prince, tu es redevenu normal. » Ma princesse, mais où étais-tu passée? Je t'ai cherché partout, tu sais. Je suis juste allée prendre un peu l'air. La marâtre et ses filles comprirent que Cendrillon avait brisé le sortilège et anéanti leur plan. Alors qu'elles essayaient de quitter discrètement le château, elles furent rattrapées par Cendrillon. « Belle-mère, Anastasie, j'avote. J'aurais dû m'en douter. »« Oh, Cendrillon, comment vas-tu, ma chère belle-fille ? Je sais ce que vous avez fait, mais rappelez-vous cela. Le temps est précieux pour chacun de nous, alors vous feriez mieux d'employer le vôtre à faire le bien plutôt que le mal. » Gênée par les sages paroles de Cendrillon, la belle-mère et ses filles s'en allèrent sans un mot. Cendrillon rentra dans le palais avec le prince et ses amis souris, parce qu'elle voulait profiter de chaque instant qu'elle pouvait passer avec ceux qu'elle aimait.